Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 3 mars 2023. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Antoine Quesada et son chrono CAC, je vous rappelle que le CAC 40 a ouvert en hausse. Il prend 0,56% à 7325 points, très certainement porté par les propos du président de la Réserve fédérale d'Atlanta qui estimait que la hausse des taux serait plus lente et plus progressive qu'anticipée par les marchés. Résultat, eh bien, les indices actions de toutes parts, les indices actions mondiaux ont clôturé en hausse et dans le sillage de ces indices, eh bien, le CAC s'adjuge donc 0,56% à 7325 points. Voilà, pour commenter cette hausse et les prochaines séances, je suis donc en plateau avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle à qui ne le sait pas que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC, la semaine dernière, vous nous expliquiez que le CAC allait poursuivre sur son mouvement de latéralisation. Aujourd'hui, on a l'impression que malgré une certaine forme de prudence de la part des investisseurs, ils ont quand même envie de regarder vers le haut. Oui, c'est surtout la bougie d'hier qui est bluffante. Bon, là, on est en hebdomadaire, donc c'est les bougies en semaine. Un petit récap très rapide, la bougie rouge qu'on a sur la droite de l'écran ici, qui correspond à l'activité de la semaine dernière, s'appelle une pénétrante baissière, c'est-à-dire qu'elle a ouvert au-dessus de l'ouverture de la bougie verte qui précédait, et elle a clôturé en dessous de la moitié de cette bougie. Je parle de la bougie rouge qui est sur la droite de l'écran. Et cette bougie, normalement, laissait entendre que le mouvement de retracement devait ou aurait dû se poursuivre cette semaine-ci, la semaine en cours. Et donc, la semaine en cours, c'est la bougie verte qui est à droite, qui va sans doute va devenir ce qu'on appelle un harami haussier. Là, j'utilise des termes très techniques. Oui, c'est le nom qui est donné à ces configurations-là. Donc, on passe d'une bougie qui, normalement, laissait entendre une poursuite du retracement baissier à une bougie qui, elle, au contraire, nous dit non, ça devrait peut-être même continuer à monter. Bon, là, c'est de l'hebdo pur. Donc, on a latéralisé en grande partie la semaine en cours. Ouais. Vendredi dernier, vous vous rappelez, sur le petit feu de paille qui vous avait fait sourire à l'ouverture, effectivement, et qui s'est avéré n'être qu'un feu de paille, parce qu'on est reparti à la baisse, on a retracé, on a cassé les petits supports en intraday. Et cette bougie-là laissait entendre que potentiellement, on allait corriger cette semaine-ci. Et ça n'a pas été le cas. En fait, on est resté un petit peu en latéral, mais au-dessus du plus bas de la semaine dernière. Et donc, la bougie d'hier est assez surprenante. Non, alors on va passer au graphique en journalier. Mais donc ce harami, qu'est-ce qu'il explique Ce harami nous dit que, harami haussier, nous dit que la hausse peut se poursuivre. D'accord, voilà, concrètement c'est ça. Oui, absolument, c'est une bougie haussière en fait. Une bougie haussière, qui normalement a besoin d'être validée par la bougie suivante, qui est le même... Qu'on attend, la bougie suivante, c'est finalement celle qui sera déterminée par la clôture d'aujourd'hui. La clôture d'aujourd'hui va être la clôture de la semaine, et le harami est en semaine. Donc la bougie suivante, c'est la semaine suivante. Donc c'est la semaine suivante qu'on aura une confirmation de... Voilà, mais en principe, ça augure au moins une poursuite de la tendance haussière. Tout à fait. Okay. Donc là, on est en journalier, et ici, j'ai mis en évidence, bon, c'est pas un triangle parfait, puisque je n'ai que 2 points de contact au-dessus. Si on regarde la petite oblique baissière qui coiffe les cours sur la partie haute, et en revanche, on a un support qui coiffe la partie basse. En fait, on est sur une phase d'hésitation en journalier, c'est-à-dire qu'on voit bien la bougie ici de vendredi dernier, la grande rouge, qui avait même clôturé sous la moyenne mobile 20, qui est en pointillé là, qui normalement aurait dû, ces jours-ci, se transformer en une espèce de drapeau baissier. Là aussi, c'est un terme technique, c'est-à-dire un mouvement latéral, latéral, c'est ce qui s'est passé. Et la bougie d'hier, elle aurait dû être rouge. En fait, dans la logique de la configuration, la bougie d'hier aurait dû être rouge. Et c'est là qu'on a un contre-pied, dont vous avez expliqué les propos qui ont été les propos du président de la Réserve fédérale d'Atlanta ont été tenus après la clôture des marchés européens, mais potentiellement ce qui a tiré vers le haut le CAC hier, c'est les bonnes nouvelles en provenance de Chine. La Chine dont la réouverture post-pandémique semble solide. D'accord. Donc graphiquement, on est quand même dans une phase d'indécision, mais scotché au plafond en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est sur les points hauts. Il faut plus de carburant dans le moteur, en gros, si on va aller rechercher les 7300. On a ouvert effectivement avec un léger gap haussier il y a quelques minutes. Et donc la première résistance maintenant ici sera le contact de l'oblique baissière qui coiffe les cours ici, qui à l'heure actuelle passe sur les 7350. En clair, on a ouvert avec un gap haussier, on est à 7312. Je pense qu'on aura du mal, et je ne
plutôt je ne pense pas qu'on dépassera, dans le meilleur des cas aujourd'hui, les 7350. Je pense que dans le meilleur des cas, ça devrait coincer sur ce niveau-là. Et ensuite, donc, rester en latéral. En clair, on est dans de l'hésitation pure à moyen terme, enfin à court terme plutôt, alors qu'on est toujours plutôt très haussier à moyen long terme. Hein. Okay. C'est-à-dire que le marché garde ses chances de pouvoir continuer à faire des hauts plus hauts et à viser les 100% qu'on avait évoqués du potentiel de la figure chartiste en hebdomadaire. Mais pour aujourd'hui, là, en intraday pur, vous voyez, on stagne un petit peu, hein, on coince sur cette zone-là. Donc on devrait clôturer pour vous probablement dans le vert aujourd'hui. Vert ou tout petit rouge, enfin très peu de variations. En tout cas, le premier support qui serait intéressant de voir si on venait à retracer, puisque si on coince sur les 7350, et c'est ce que je pense si on y va, on devrait repartir légèrement à la baisse. Et à ce moment-là, on trouverait comme support les 7305 points, en intraday, là je vous parle vraiment de l'intraday, 7305, je vous dis une bêtise, non, 7305, effectivement, c'est un premier support. Et ensuite, les supports plus importants, 7187, et le support majeur, je l'ai tracé ici en orange, hein, cette ligne orange qui, si on venait à clôturer en dessous, qui en même temps nous ferait clôturer en dessous de la grande oblique haussière qui passe qui coiffe par le bas. Et cette zone, donc en orange, c'est les fameux 7074 dont j'avais déjà parlé il y a plusieurs semaines. Donc une clôture dans les jours qui viennent, bien entendu, ce ne sera pas aujourd'hui, là on est largement au-dessus. Il faudrait s'inquiéter du changement de polarité du CAC 40 sur une bougie en clôture journalière en dessous des 7074. Donc oui, on est loin du compte pour le moment. Donc pour le moment, on se maintient un petit peu en latéral, on est à plus 0,39, 7312. Je vous dis résistance en intraday 7350. Je ne pense pas qu'on ira au-dessus aujourd'hui dans le meilleur des cas. Et si on venait à la taper, il serait probable que l'on vienne retracer, mais pour continuer ce petit mouvement d'hésitation sur ce triangle latéral qui est par définition une figure d'hésitation du marché. Okay. Donc prudence tout de même, bien que le CAC sur le contre-pied d'hier a laissé entendre qu'il en avait encore dans la pédale. Mais pour aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aille au-delà des 7350, qui est déjà de toute façon une belle performance. On est à 7310 points, il y a encore un peu de potentiel pour les traders en intraday, il y a de quoi gagner un peu d'argent. Tout à fait. Ok, parfait. Merci Antoine. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, qui nous accompagne, qui vous accompagne tous les vendredis matins pour décortiquer les premiers échanges à la Bourse de Paris sur l'indice phare parisien et faire un peu de prospective. Pendant l'intervention d'Antoine, le CAC a ralenti sur sa tendance à l'ouverture, ralentit sa hausse, il prend désormais 0,36% à 7310 points. On marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Slimane Imora. Tout de suite sur Téléfinance.